Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une très courte vidéo concernant ce qui s'est passé en live hier. Et oui, on s'est fait une petite soirée spéciale Burnex. C'est vrai que je suis pas très assidu de sa chaîne, hein. Je suis pas la clientèle, hein, parce que le Zine, on connaît tout. Ah, le micro est tombé. J'espère que ça va. Alors je disais oui je suis pas la clientèle, hein, le Zine je connais, donc les petits montages à la va-vite comme ça, bon, très peu pour moi. Mais quand même, il y a quelques extraits où il met des séquences longues et on peut voir des choses très très troublantes sur le zinzin, hein. Toutes les promesses non tenues, vous faites ça une petite soirée, vous te dites oh là là, mais rien n'a été respecté. Mais il faut avoir la patience, hein, de tout se taper, hein. Ça a dû durer 4-5 heures le live, je suis exténué. Donc au lieu de faire une énième vidéo pour dire que le zinzin, parce que quand on regarde le zinzin, il a combien? Il est à 17. Voilà, il se traîne dans les 17, comme la semaine dernière, hein. Si je regarde la vidéo, voilà, 17, 17, 17, ça va se traîner, ça va consolider. Sur ce niveau-là, la semaine prochaine, bah, on sera déjà le 12. Oh, on sera déjà à la rencontre de Marrakech. Et est-ce qu'il va se passer quelque chose sur le Zine? Je sais pas trop. C'est le pari qu'on a pris. J'ai renforcé mes positions, j'ai pris tous les actifs, tout ce qui traînait. Zine, Afrix, Ziri, Glucky, tout ce qui passe. On sait jamais. Si un petit x2, x10, x1000, c'est le moment ou jamais. Parce que vous voyez, là, le BTC reprend du poil de la bête. On est à 21K. Ah, ça s'annonce très très bien. Là, si on casse la petite résistance de septembre, ça va to the moon. To the moon après 25, etc. Peut-être qu'on reverra plus jamais les 10K. En tout cas, le zinzin complètement décorrélé. Bon, il a pris 4% parce qu'il a dû faire une petite pointe. Je sais pas, il doit venir de plus bas. Ce qui est pas normal. Alors que le Zine, il fait sa petite montée de jour. C'est du journalier, ça. Oui, c'est du journalier, voilà. Ça monte, ça retrace, ça monte. C'est superbe. Bah alors je disais, oui, alors j'ai appris de belles. En fait, j'ai vu une vidéo, alors je sais pas si je vais pouvoir vous la retrouver. Au pire, vous irez en live d'hier. Alors c'est vrai que j'ai oublié de changer Enfin, c'est pas que j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de changer la photo de miniature ici, c'est vers la fin. Où, euh, où vraiment, on a vu un petit Alex qui se rendait où? Bah, au Darzine. Ce qui fait que, parce qu'il devait négocier, alors je sais pas, il devait faire la promotion de sa boîte, c'est Magical Tech. Je voudrais pas écorcher le nom, hein. Ça va être très très retrouvable. C'est même cette société, je pense, qui a englouti l'argent de Jim. Dire qu'il n'a pas été payé, etc., c'est quand même un peu fort de café, puisqu'il y a eu, je crois, 120 ou 130 qui ont été versés. Alors c'est notre ami Alex qui a été au Darzine, hein, sur place, c'est incroyable, il a fait l'effort que qu'aucun, on va dire qu'aucun détracteur ou fan n'a fait. À moins, bon, il y a quand même une très très minorité, forte minorité qui ont été voir ces locaux mythiques, hein. À ce qui paraît, j'ai vu sur une vidéo de quelques, il a un immeuble. Ça se trouve, c'est le truc qu'il a acheté qu'il y avait. Bon, il y a des petites rumeurs comme quoi il se l'aurait approprié. Faudrait voir, ça je laisse le travail d'enquêteur se faire. Et c'était par là, on voit, alors ça date de longtemps, hein. Très bon travail de recherche de l'ami Bubur. Alors je sais plus, je le retrouve. Ah, il y a Cancri. Alors ah là 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 là, ce soir je pense que je vais me faire finir la fin de Cancri, comme ça je pourrai faire une petite vidéo, parce que Cancri, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, le site réouvre. Bon, ça c'est une autre histoire. Bon, il y a une vidéo bon, qui traîne où on voit Alex qui revient fort déçu du Darzine parce qu'il devait négocier un petit partenariat gagnant-gagnant entre l'équipe du Zincoin et sa boîte. Et il revient en disant bah, qu'au final, non, ça se fera pas. Ça se fera pas parce que, bon, on sait pas, il n'a pas exposé les raisons. Et ça j'adore ce genre de vidéo où le gars il se plaint parce que il était convenu de faire une petite signature sur quelque chose et il nous expose. Non, non, je suis pas enfin, je leur en veux pas. Je dis ça comme ça. C'était assez marrant. On voyait bien qu'il avait les boules quand même parce que ça rapportait un peu de sous, hein. Ça, c'est son business model. Rameuter des clients des clients.
Bon, on a vu tout ça, c'était marrant. Donc, Alex connaissait bien, bah, je pense qu'il a dû voir KB en personne, puisque c'est lui le décisionnaire pour les contrats, etc. D'où au moins l'équipe d'usine, hein, les Simon et tout ça. Donc la petite rencontre qui s'est soldée par un échec. Donc c'est là que KB a dû voir Alex et il a vu que voilà, on n'escroque pas les escrocs, hein. C'est une expression bien connue. Euh, puis, euh, puis voilà, hein. C'était le fait du jour. Comme quoi tout ce petit monde, ils se connaissent tous. Jim, il fait l'étonné, quoi. Alex, j'étais pas au courant qu'il allait piquer les sous. Mais tu parles. Même Burnex a retrouvé les vidéos là vous vous souvenez, hein, sur les locatifs qui vendaient au Panama, hein. Enfin, une vidéo pas très très friendly, politique, non pas politique, loi friendly. Je vous invitez à perdre votre carte d'identité afin de faire un bisbis et s'extraprier, s'extraprier, je sais plus parler, s'expatrier, ni vu ni connu. Enfin voilà, ça se voyait. De toute façon, moi quand j'ai vu le live de Jim et Alex, ça se voyait à des kilomètres, c'était l'embobineur pro. Si Jim n'a rien vu, c'est que soit il est aveugle, il voit rien. Donc pour un alerteur, c'est très très grave. Ou alors, c'est que il a laissé faire et ça aussi c'est grave. En toute connaissance de cause, il aurait entraîné les investisseurs au casse-pipe. Et ça, c'est pas bien. Parce que, bien évidemment, l'argent des investisseurs, maintenant, on nous dit que ce sera du 80% de remboursement. Ça serait bien d'avoir un petit investisseur là pour voir, ou un petit Jean-Loup, qui nous dise, ah, est-ce que tu veux qu'avec ton argent, il continue à faire une web TV, donc pas trop sans web, enfin sans TV, sans influenceur, sans pub, sans rien, bah donc il n'y aura pas de retour sur investissement. Ou alors est-ce que tu veux récupérer ton argent avec perte? Ça c'est très intéressant de voir son point de vue, parce que toutes les promesses qui ont été faites au début, eh bien, bah, ne seront pas réalisées, hein. Et je sais plus qui l'a dit à très juste titre, ils étaient au courant que les conspis ont très mauvaise presse et qu'ils pourraient jamais attirer un seul publicitaire, hein. Bah, Soral et Dieudo en connaissent un bout là-dessus. Donc c'est très bizarre que Jim n'ait pas anticipé tout ça, qu'il ait fait totalement confiance à Alex. C'est, voilà, tiens les sous, tu fais ce que tu veux, mais tu me fais le truc impossible. Et ça, il y a cru. Enfin, même nous, on n'y a pas cru, donc je sais pas, là, Jim, il est un peu. Il est pas très très net non plus dans cette histoire. Bon, bah voilà, c'était marrant de retrouver cette vidéo où on voyait Alex, bah, très familier du Darzin, très familier de l'équipe, et c'est pas un hasard si il a croisé la route de Jim. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.